Salam alaikum. Salut à tous. Le feuilleton, le remake, le Dynasty, le Dallas actuel en France, qui est l'Algérie pour tout, alors qu'il y a des choses plus importantes, et je reviendrai dessus, notamment sur la pédophilie, qui est un fléau et qui touche les agressions sexuelles sur les enfants, tout ça qui touche des centaines de milliers d'enfants. Vous voyez, on n'est pas sur du fait divers, on n'est pas sur qui a dit quoi sur YouTube, hein, parce que c'est toujours pareil, histoire de mettre dans la balance un petit peu au niveau des actes. Premièrement, déjà, pour mettre tout le monde d'accord, quel que soit le pays, je le dis toujours, un étranger dans un pays qui soit né ou qui est là seulement de courte date, etc., c'est un invité et il doit respecter les lois et que s'il ne les respecte pas, et puis chaque pays a sa propre législation et est à même de dire qui était invité et qui est justement à éviter et demander d'être parti. Voilà. J'ai donné mon cadre général déjà, qu'on soit tous sur la même base. Voilà. Vous savez que j'ai fait plus de 110 pays, je voyage énormément, et quelque chose qui ressort souvent sur comment nous Français sommes considérés, c'est l'arrogance. Alors, je dirais que cette arrogance est plutôt celle que nous, provinciaux, reprochons aux Parisiens. Alors, pas celui qui habite le francilien classique, hein, c'est-à-dire les bien-pensants, hein, comme dans ces médias, vous voyez, on nous parle toujours que des sujets autour de Paris. Quand il y a une grève du métro, il y a une grève d'un service public en province, ils vont pas en parler. Mais par contre, s'il y a une ligne, pareil, s'il y a une ligne de métro qui est suspendue, de suite on en parle aux infos nationaux, comme si c'était quelque chose qui touchait les Français à part entière. Qui vient du jacobinisme, en fait. Vous voyez, ces gens éclairés qui sont partis coloniser. Hein. Je rappelle quand même que la colonisation, c'est une inspiration de gauche, hein, pas de droite. Hein. C'est histoire de rappeler un petit peu comme ça. Avec cette arrogance de dire toujours, ben, on va expliquer à ces pauvres gens comment ils font fonctionner, quel système, etc. Maintenant, pour venir au fond, l'Algérie qui, parfois, notamment sous ces binationaux, en fait, il y a deux volets. Il y a le volet de l'Algérien pur, c'est-à-dire qui a un passeport algérien et basta. Donc, dans celui-là, elle va le refuser. Et dans ce qu'on appelle les binationaux, donc c'est-à-dire les franco-algériens, mais qui sont nés même la plupart sur le territoire français, qui ont le passeport algérien, comme moi, je suis algérien aussi. C'est-à-dire que c'est un système héréditaire par le sang, d'accord? Et donc, par conséquent, eh ben, parfois, ils disent, ben, on retire la nationalité française pour certains faits. Alors, les cas, ils sont bien ciblés, hein. Et ensuite, on dit, bah, en gros, quand il fait une connerie, c'est son côté algérien. Alors, le gars, il est né en France, il a grandi en France et tout ce que vous voulez, et il serait plus algérien quand il commet un commis ou un crime, là, c'est plutôt, ouais, un crime ou un délit. Alors, de facto, là, on dit, ah oui, mais, alors, il mérite plus d'être français, il mérite d'être algérien. C'est ça qui est être arrogant et manquer de respect. C'est ça que vous voulez pas comprendre là-dessus. Et donc, pourquoi l'Algérie ne ferait pas à son tour, qu'un franco-algérien commet en France un crime ou un délit, de dire, oh, ben, moi, c'est pas moi qui t'ai fabriqué. C'est pas mon système qui t'a fabriqué. C'est la France, vas-y, je t'enlève la nationalité algérienne. D'accord? Voilà. Sauf qu'elle le fait pas. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, pour les purs Algériens, etc., ou les purs Français, quand ils sont ailleurs, vous allez comprendre l'hypocrisie française. Une histoire du youtubeur qui avait de LM, je sais pas quoi, que personne ne connaît d'ailleurs, parce qu'on parle de leaders schoolés, que tout le monde, que vous, tous vous avez découvert comme moi. Il s'avérait que la traduction a été mauvaise, que le préfet s'était emballé, il a fait des ailes pour se montrer un petit peu, peut-être parce qu'il voulait une promotion, par 2 fois à la justice, à Rotaillot, d'accord, hein, qui s'est emballé, à vite l'expulser, à vite faire tout ça. Tout ça, c'était que de la com, c'était une stratégie parce qu'il avait son calendrier politique, c'est-à-dire les élections internes chez les LR, Rotaillot, vous voyez. Et donc, depuis qu'il est en place, il a une stratégie que de communication avec 0 résultat, je vous rappelle, 0 projet de loi, rien, 0, et que chaque fois, il se met en position comme s'il n'avait pas le pouvoir. Il faut que, c'est inadmissible que, là, ok, très bien, allez, basta, ok, tu comprends, il est où ton projet de loi? Comment tu t'es enregistré? Quel est ton contenu? Tout ça, 0. C'est toujours que de l'incantation, etc. Sauf que quand on a le pouvoir, on n'est pas là pour arbitrer, on n'est pas là pour donner, comment vous dire, un sentiment ou une opinion, voilà. On est là pour trancher, on est là pour dire où je vais aller. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à peu près à défaut.
il est au pied du mur parce que ça fait quand même des mois, parce qu'il est depuis l'époque Barnier, qui nous fait chaque fois des grandes gesticulations, à chaque fait divers, à chaque sortie, il nous fait une grande sortie, une grande dénonciation, mais qui est à l'arrière, qui aboutit sur rien du tout, etc. Je vous rappelle que il n'a pas découvert le dernier à Mulhouse pour comprendre qu'il y a des mecs qui sont fichés, tout ce que vous voulez, qui sont en OQTF. Mais quelle mesure il a prise? Oui. Est-ce que ils ont renforcé? Enfin bref, rien, zéro la tête à Toto. Et donc là, j'en viens au sujet qui est très important là-dessus pour vous dire son arrogance. Combien y a-t-il de l'Algérie s'inspire de la France? Et on va dire, mais Mourad, ça va pas, non, tout ça, etc. Combien de Français qui sont partis rejoindre les déchiens? Combien? Alors, ils disent à peu près plus de 1500. Ok? À peu près, qu'ils disent qu'ils sont rejoints des chiens, ou on va dire, ce qu'on rejoint pour combattre contre Bachar en Syrie. Eh ben, la France, alors qu'on parle de Gaulois, hein, on parle de Français, tout court, d'accord? Pas bibi, quelque chose, pas ni bisexuel, quoi, peut-être qu'il doit être bisexuel, hein. Birine du tout, d'accord? La France refuse le rapatriement. Alors, vous pouvez aller toujours sur Google, hein, vérifier, voilà, les articles. Vous l'avez oublié, tous ces passages, hein? Ça, c'est la première. Donc, est-ce que la France refuse le rapatriement? Et pire que ça, c'est que elle magouille en sous-marin, donc en cachette, avec les Kurdes qui ont créé eux-mêmes une forme d'autonomie dans un État qui n'existe plus, c'est-à-dire la Syrie qui n'existait plus en tant que tel, en tant qu'État, et que il n'y en a pas, en fait, qu'il n'y a pas de structure d'État, puisque c'est des milices qui combattent, et en gros, ils disent, surtout gardez-les, et on s'arrange un petit peu, nous on va se battre pour ce que vous confisquez un bout de terrain, hein, toujours sur les côtelettes des autres, hein, d'ailleurs, pour vous donner un territoire. Alors, il leur donne pas l'Alsace et la Lorraine, hein, il leur donne, il leur dit, ouais, un bout de la Syrie, on reconnaîtra comme État, sauf que là, aujourd'hui, ils ont rien, et les autres, ils disent, maintenant, on veut la facture, on veut justement être en contrepartie, on vous a gardé vos gars, et souvent, on l'a menacé en disant, mais, si vous débloquez pas la situation vis-à-vis de la Turquie, tout ça, etc., nous, on va vous relâcher vos prisonniers. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous vous souvenez, on a eu pendant des mois, je me rappelle la une du Figaro, de Valeurs Actuelles, tout ça, etc., autour simplement des enfants des chiens. Vous voyez? Donc un enfant innocent qui est né sur là-bas sur les zones de guerre, ou qui est né en France, que les parents ont arraché du territoire pour les amener avec eux dans les combats en Syrie. On parle de 30 000 enfants. Je ne sais pas si vous imaginez les chiffres. Et on a vu les combats menés par notamment les avocats en France et les familles pour récupérer ces enfants. Et que beaucoup, les mêmes, aujourd'hui, les Rotaille-Hollande, vous voyez, les mêmes, les Ciotti, tous qui ont la pensée à la Rotaillot, d'accord, à la Ciotti et compagnie, là. Les mêmes se sont offusqués en disant, hors de question que vous preniez les enfants. Sauf que le droit, quel que soit dans notre pays, en dehors d'Israël, je vais expliquer pourquoi, lorsque chaque individu, c'est la base du truc, chaque individu doit répondre de ses actes, d'accord? C'est-à-dire qu'il doit répondre de ses actes, c'est-à-dire qu'il doit être jugé, être condamné s'il mérite d'être condamné, mais en aucun cas, sa famille doit être sanctionnée rien que sur le fait d'être sa famille, ce qui me semble un peu logique et juste quand même. Bon, on n'est pas comptable de son frère ou de sa sœur, de son oncle, de sa tante, de son cousin ou de son père ou de sa mère. On doit répondre de nos actes et pas des actes des autres. C'est le béaba, je dis sauf Israël, parce que en Israël, si quelqu'un commet un crime ou un délit, ils vont détruire la maison de sa mère ou de son père, voilà, de ses parents. Voilà, c'est le seul pays qui se croit ce droit-là, c'est-à-dire que ils disent la punition doit être collective, elle doit être sanguine. Voilà, c'est comme ça. Alors, concernant ces enfants, on a vu pas mal de débats et tout. On dit que ils parlent. Alors là, je vous montre l'article. Il parle là encore de 120 enfants. C'est énorme, hein. Voilà. Donc, en gros, la France
ne veut pas récupérer ses propres déchets, ses propres enfants qui sont partis, je vous rappelle, ou combattre Bachar, donc ça, à la rigueur, c'est pas pire qu'aller combattre avec l'Ukraine contre la Russie. Sauf que, voilà, moi, personnellement, ceux qui sont partis combattre Bachar, c'est pas des terroristes, c'est rien du tout. Je trouvais que, non, moi, pas du tout. Voilà, c'est renverser un régime totalitaire. Et bref. Et ceux qui ont rejoint Daesh, c'est là pour créer l'État islamique, tout ça, etc. Bref, ceux-là, la France voulait récupérer ses enfants. Oui, vous pouvez pas dire en même temps, en Algérie, regardez, vous voyez comment on est? L'Algérie refuse de prendre ses youtubeurs, alors ce que je sache, même si, je vous ai dit tout à l'heure que la justice a dit tout le contraire, hein, qu'il n'y a pas eu les menaces, il n'y a pas eu tout ça, etc. Vous vous rendez compte, on expulse n'importe qui. Hein. Un imam, il a dit ça, il a rien à faire, on les voit tous là, comme des gros bourrins. Il dégage de la France, il crache sur la France, il dégage de la France. Ouais, ok, rentre chez toi. Ok. Donc, si les étrangers qui ont failli, qui voulaient qu'ils dégagent, ok, mais vos propres compatriotes, nos propres compatriotes, ceux, les Français, qui sont même chez les déchets, il faut les récupérer. Parce que la Syrie ou l'Irak, parce que j'en parlerai aussi, il y a l'Irak, il y en a même pas mal. Je vous parlerai pas ceux qui sont assassinés par le service français. Hein, c'est écrit dans le livre de l'homme et l'autre, là. Quand Hollande, je crois qu'un président ne peut pas dire ça, ou autre comme ça, dans l'homme où il balance, comme Hollande raconte comment ils ont fait des opérations. Parfois, moi je vous dis pas qu'en théâtre extérieur, comme il n'y a pas la peine de mort en France, voilà, qu'ils ont peur que certains sont très dangereux, qu'ils les abattent là-bas. Ça, voilà, je vais pas jouer la pucelle, ça me choque pas. Ouais, voilà. Mais quand c'est prouvé, que c'est dangereux, bref. Alors on va dire, mais c'était pas cohérent avec un état de droit, lui il poursuit, un droit à la défense, ça, oui, je vous l'accorde, mais parfois, je me dis que je peux comprendre si on s'affranchit un peu des règles. Bref. Mais c'était des petites parenthèses. Maintenant, on va parler des enfants. Donc, les enfants qui n'ont strictement rien à faire. Pourquoi on ne récupère pas les enfants des chiens? Je vous pose la question. Ils n'ont commis aucun crime et délit. Ils sont innocents, ils sont des victimes. OK? Ils ont été tremballés par les parents, ils ont été créés par les parents. Basta. Oui, mais vous imaginez, peut-être leur cerveau est contaminé, qu'ils sont dans la même philosophie, mamami, mamamou, bamboum, bamboum. Alors, vous voyez, c'est ça que je veux mettre en balance. On a un youtubeur qui ne voulait pas prouver que, etc. Au pire, il y en a une, je l'ai entendu, elle dit des grossièretés, etc. On dit, ouais, tu dois dégager, l'Algérie, elle refuse de la récupérer. Et on la s'insurge, on dit, c'est un manque de respect de l'Algérie. L'Algérie nous crache à la figure. L'Algérie, il faut commencer des moyens de rétorsion. Il faut les trucs de 68. Il faut arrêter les visas, arrêter les envois Western Union et compagnie. Bref. Et on voit tout la surenchère. Il faut se faire respecter. On bombe le torse et tout ça, etc. OK. Alors pourquoi nous, on va pas récupérer les déchets, d'accord, qui sont nos déchets, d'accord, et les enfants des déchets, les récupérer, parce que ce sont nos poubelles, c'est nos problèmes, les récupérer pour la France. Alors là, on te dit non. Oui, les mêmes vous disent non. Les mêmes qui demandent, l'Algérie doit récupérer ceux, parce que, alors on peut être choqué pour des mots, tout ce que vous voulez, mais on n'a tué personne, d'accord, mais non, les déchets, il y en a qui ont du sang dans les mains, d'accord, ça on ne peut pas les récupérer. Ça, on ne va pas les récupérer. Non. En gros, on est français que quand on ne commet pas un crime délit, sinon, comment vous dire, parce que c'est ça cette arrogance, nous on est vertueux. Vous voyez, c'est comme là, on a récupéré un gars qui est accusé de trafic de drogue en Indonésie, on s'est battu pour le faire venir en France. Voilà. Parce que on sait que les Français, par définition, c'est des innocents. Toujours, on le sait bien. Voilà, hein. On est des modèles. On est le peuple élu. Hein. Donc, si on fait le procès à l'Algérie de ne pas récupérer les siens, mais on ne fait pas le procès à la France de ne pas récupérer les siens. En fait, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. L'Algérie ne fait que appliquer ce que la France fait depuis des années. Donc, moi, vous voyez toujours, c'est cette ambivalence. C'est ce qu'il y en a qui appellent le double standard. Moi, je dirais plutôt c'est de l'ambivalence, mais qui parfois, je vous dis, peut relever de la psychiatrie. Comment ces mêmes personnes disent, je veux même pas des enfants, des chiens qui auraient commis, nanana, c'est pas à nous, ils doivent rester en Syrie. De quel droit? La Syrie, c'était même pas un État. On laisse ça aux Kurdes. Non, on les récupère pas. De quel droit?
Et alors, cerise sur le gâteau, je reprends un article assez intéressant. Voilà. Le rapatriement des ressortissants français détenus par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. D'accord? C'est assez sympa ce qui est écrit là-dessus. Alors ils disent, je trouve que c'est pas mal, dans un discours d'hommage à 2 soldats français tués au Mali, prononcé le 14 mai 2019 aux Invalides, le président de la République française affirmait un poil grandiloquent, désolé parce que c'est écrit en petit, que la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances, et ce fut l'autre bout de la planète. Nombreux furent ceux qui reçurent ces mots comme une provocation de la part du président de la République qui déclarait quelques mois plus tôt que la France ne procédait pas au patrimoine généralisé de ses ressortissants, dont nombre d'enfants détenus dans des conditions inhumaines dans des camps du Kurdistan syrien à la suite de la chute des derniers bastions de l'État islamique, ci-après en Syrie. Sauf que je rappelle que l'État kurde n'existe pas. Voilà, donc ça n'existe pas du tout. Et le Kurdistan n'existe pas. Ce sont des mots, ce ne sont ni des frontières, ni une géographie. Et même aujourd'hui, hein, avec la reprise par HTS. Dans son arrêt du 14 septembre 2022, la Grande Chambre européenne des droits de l'homme, saisie par les proches des femmes et des enfants français détenus par les forces démocratiques syriennes, dans le nord-est syrien, inflige un double comme fait au président français. Sur le plan factuel, tout d'abord, cet arrêt révèle qu'il y a manifestement des circonstances telles que celles du cas d'espèce dans lesquelles la France abandonne ses enfants. Donc, ce que je viens de vous dire, vous voyez, c'est aussi c'est juridique, vous voyez, moi, c'est pas forcément qu'une opinion, c'est aussi un positionnement juridique. À l'autre bout de la planète, mais surtout, la Cour de Strasbourg va donner raison aux familles des ressortissants français détenus au Kurdistan syrien sur le plan juridique en concluant que la décision des autorités françaises de ne pas rapatrier les proches des requérants constitue une violation par la France de ses obligations conventionnelles. Les faits et la procédure de cet arrêt complexe, nous nous contenterons dans les résumés de manière succincte, etc. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la France a été condamnée, le fait d'avoir pas récupéré, justement, et encore là, vous voyez, la différence, c'est que l'Algérie, c'est un état de droit, etc. Et qu'à l'époque, la Syrie n'était pas un état de droit. Voilà, c'était un théâtre de guerre. N'oubliez pas, c'est très important, abonnez-vous, partagez, likez, et n'oubliez pas ma nouvelle page YouTube pour m'aider, spécialement plongée, qui s'appelle Océan Diver by Mourad, s'il vous plaît. Continuez à vous inscrire, il faut que j'arrive facilement à monter un petit peu. Voilà, pour ma passion, la plongée sous-marine, vous allez pouvoir y aller pour choisir vos destinations. À bientôt, bye bye.